Allez, vous me l'avez demandé, je vais vous faire un petit guide sur les fondamentaux de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur. Super important si vous faites des sites internet, vous créez des sites web, des applications web, etc. Surtout si vous faites avec l'IA, et vous faites probablement avec l'IA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle recrache un peu toujours la même merde. Elle est un petit peu, on va dire, elle est paramétrée pour recracher toujours les mêmes merdes et les mêmes erreurs, notamment d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur. Je l'ai vu de nombreuses fois. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur les fondamentaux à respecter absolument. Et ensuite, je vous donnerai un petit bonus sur justement comment bien concevoir avec l'IA. Quand vous envoyez un prompt sur Claude et que vous lui dites « fais-moi ma landing page, fais-moi ma home page pour mon SaaS, etc. » À peu de choses près, vous allez avoir la même chose que votre concurrent qui aura fait la même chose. Donc le but ici, c'est de ne pas se faire avoir et d'avoir un truc un petit peu personnel. Donc c'est parti, on y va. Donc déjà, la première chose, le fondamental, tout ce qui est interaction. Déjà, tout ce qui est élément non cliquable ne doit pas avoir d'effet de hover. Et ça, l'IA a tendance à le faire. Vous voyez, par exemple, la dernière mise à jour, il y a 2 heures, là, c'est pas bon, quoi. Là, on a un truc en surlignage. Ça, à éviter absolument. Tout ce qui n'est pas cliquable, si c'est juste de l'information, on ne met pas d'effet d'over. On met un effet d'over sur un bouton, là, par exemple le bouton actualisé, là c'est OK. Le feedback absent pendant l'attente. Quand vous avez une action qui génère de l'attente chez l'utilisateur, il faut absolument que ce soit notifié, il faut que ce soit compris pour éviter que l'utilisateur recharge la page et que ça casse complètement la logique. Par exemple, ici j'appuie sur envoyer, hop, il se passe rien. Privilégiez plutôt un état de chargement explicite, hop, vous voyez. Là je clique sur envoyer. Ça c'est super important et ça l'IA ne le fait pas forcément. Donc n'hésitez pas à le préciser à l'intelligence artificielle. C'est vraiment le genre de truc qui change la donne. Hiérarchie visuelle, super important. On a souvent un gros call to action principal et des boutons annexes. En général, on a une couleur primaire pour les actions importantes et une couleur secondaire souvent très sobre. Donc là, vous le voyez très bien, créer un compte, en savoir plus. Quand les deux sont en bleu comme ça, c'est pas bon. Donc là, on a 2 couleurs primaires, on ne sait pas où cliquer. Alors que là, créer un compte, c'est beaucoup plus important qu'en savoir plus. Donc, on met une hiérarchie visuelle. OK ? Au niveau de l'espacement, bon, là, c'est relativement simple. En général, l'IA le fait pas trop mal. Donc là, on voit pas pourquoi le nom serait séparé de l'email et du téléphone. C'est assez ambigu. Là, c'est très bien, bien. Tout ça, ça se réfléchit, ça se pense. Hein. Au niveau des couleurs, en général, on définit une couleur primaire vraiment qui va venir dominer et qui va venir se superposer sur les actions super importantes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là on a validé, exporté, partagé, on ne comprend pas pourquoi il y a un arc-en-ciel. Voilà, il faut éviter plusieurs couleurs d'accent. Donc là c'est toujours pareil, l'action importante, on la met en couleur primaire et le reste c'est secondaire. Couleur seule pour signaler l'erreur, donc là c'est pareil, on veut donner de l'information. Il faut savoir que les gens qui utilisent les applications, etc., il faut les imaginer complètement écervelés. Voilà, il faut les imaginer complètement écervelés. Ici, ça suffit pas. Voilà, carte bancaire, machin. On a le truc en rouge, on comprend qu'il y a un truc qui va pas, mais voilà, tant qu'à faire, bien afficher l'erreur. Voilà, mettre la couleur rouge. La couleur rouge, super important. Hein, c'est pour montrer une erreur et pas pour autre chose. Bien afficher les erreurs, c'est super important. La typographie, très important aussi. Voilà, là on le voit direct. Hein. Échelle typographique incohérente, échelle claire. On ne peut pas mettre un sous-titre en gras comme ça, parce qu'en fait là on voit qu'il y a un problème. Je suis tout de suite attiré par le sous-titre plus que par le titre principal. Donc bien hiérarchiser les textes, très important. Cohérence, voilà, pareil. Ça c'est pareil avec l'IA, quand vous allez créer une interface utilisateur, il va vous créer quelque chose, puis vous allez revenir dessus, je sais pas, 2 jours après, et puis il va plus se souvenir. Hein. L'IA, elle s'en bat un peu les couilles. Et donc des fois, elle va réinventer un petit peu votre UI. Donc problème, c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête vous-même l'esprit, la direction artistique que vous voulez apporter, voilà, en gros sur la table. Donc là, par exemple, voilà, rayon de bordure incohérent. Donc là, on a un bouton carré, puis après on a des boutons qui sont ronds. Enfin, on comprend plus rien. Donc non, il faut bien uniformiser tout ça. Pareil, bah voilà, ici on a l'exemple. Au niveau des formulaires, c'est pareil, il faut tout bien expliquer. C'est un peu la même chose que tout à l'heure pour les erreurs. On essaie de mettre des labels, bien expliquer. On imagine toujours que, je pense, une bonne règle, c'est vraiment on s'imagine que l'utilisateur est complètement écervelé, il ne comprend rien. Donc on essaie de lui donner le plus d'informations possible. Et la navigation, pareil, donc là tout ce qui est fil d'Ariane, très important. Ça c'est super important dans un site pour se positionner dans le site. Où est-ce qu'on est, surtout quand on a des arborescences un peu complexes. Voilà, donc là vous voyez très bien la différence.
sur mobile, des zones tactiles plus grandes. Et c'est parti, on va s'attaquer aux erreurs typiques des IA. Qu'est-ce que j'ai remarqué moi ça fait un moment que je dev avec les IA. Quelles erreurs très récurrentes sont commises par les IA et qu'il faut absolument éviter si vous voulez pas avoir une interface complètement dégueulasse. La première chose, c'est trop de dégradés, d'ombre excessive, de shadow, là, des trucs diffus, des gradients dans tous les sens. Ça, faut commencer à éviter. Enfin, c'est quelque chose que les IA adorent, je sais pas trop pourquoi. Donc, en général, plus c'est simple, plus ça marche bien. Surface neutre. Et puis, commencez à imaginer lui comme vous la voudriez vous-même. Ok, ne vous arrêtez pas au premier prompt et au premier résultat donné par l'IA. Vous allez souvent avoir des trucs un peu dégueulasses. Carte non cliquable qui grossit over, c'est pareil, c'est un classique. Toutes les cartes avec des stats, des chiffres, des machins, des trucs, à chaque fois l'IA va mettre des effets de over dessus, ça sert à rien. C'est beau, hein, c'est sympa, hein, vous allez trouver ça sympa quand vous allez avoir votre landing page et puis en fait je vous dis c'est de la merde. C'est de la merde parce que ça donne une mauvaise information à votre utilisateur qui va vouloir cliquer dessus et qui va pas comprendre pourquoi ça bouge dans tous les sens. Non, un truc est informationnel, ça reste informationnel, ça ne bouge pas. Pareil, tout est centré, alors que non, un alignement à gauche, c'est très bien, au contraire, ça facilite la lecture. Tout centré, ça peut être très confus. Pareil, un abus de la part de l'IA du M-Dash, donc ça, là, vous l'avez forcément déjà vu, voilà, ce truc-là. Ça, c'est pareil. Tout de suite, moi, quand je vois ça, je me dis, ok, bon, ça a été écrit par l'IA. C'est dommage, tu vois. En soi, on sait que ça a été écrit par l'IA, on le sait un peu, mais essayez de l'enlever, ce M-Dash, là, et vous verrez que vous allez vous démarquer. Enfin, moi, j'ai beaucoup plus envie de lire cette version-là que cette version-là, tu vois, bizarrement. Texte trop long et descriptif, pareil. Il y a des fois, elle a tendance à décrire les choses comme si elle parlait de manière... c'est pas terrible. Et puis, on privilégie des textes courts, mais qui vont droit au but et qui expliquent bien. Donc, pareil, des fois, il faudra itérer et dire, ok, réduis-moi ce texte, sois plus concis, etc. Pareil, emoji en excès. Alors, déjà, privilégier les icônes et les packs d'icônes plutôt que les emojis. Et même dans les icônes, des fois, l'IA va abuser alors que ça sert à rien, quoi. Donc des fois, c'est mieux d'avoir un truc sans icônes, comme ça, clean, plutôt qu'avoir des emojis dans tous les sens et des icônes. Le pire, c'est les emojis. Hein. Franchement, quand je vois des emojis, j'ai envie de quitter le site tout de suite. Glow, ombre diffuse à outrance, c'est un peu la même chose que pour le premier, mais voilà, je le rappelle quand même, on a souvent des trucs comme ça et dégueulasses. Donc on évite. Et le badge aussi, ouais, le fameux badge, là, putain. Au-dessus du gros titre, l'IA va toujours vous rajouter un badge, surtout Claude. Nouveau ou machin, et il va rajouter un texte souvent inutile que vous allez laisser parce que vous allez trouver ça mignon et sympa, mais non, je veux dire qu'en général, ça rajoute de l'information, ça sert à rien, et on reconnaît que c'est l'IA qui a fait du coup, mais comme moi, je reconnais tout de suite. Donc des fois, juste en un prompt, vous dites enlève-moi le badge au-dessus du titre, et vous allez voir que vous allez avoir un truc beaucoup plus épuré, beaucoup plus clean. Et ben voilà pour ces informations-là, pour ces fondamentaux de l'UX et de l'UI à respecter absolument, et surtout si vous développez avec l'IA. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez que j'approfondisse encore le sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire, like, abonne-toi et n'hésite pas à suivre ma chaîne pour en apprendre beaucoup plus.